chevreaux. Il était une fois dans une vieille maison une maman qui avait 7 petits chevreaux. Un jour, elle voulut aller dans la prairie. Elle dit à ses chevreaux: prenez garde de l'eau. Il a la voile rauque et des pattes noires. Il joue la comédie, c'est ainsi que vous le reconnaîtrez. N'ouvrez pas la porte au loup, sinon il vous mangera tout cru et vous avalera tout rond. Tu peux partir sans crainte, maman. Nous n'ouvrons pas la porte au loup, maman. C'est ainsi qu'elle partit dans la prairie. Au bout de quelques minutes, le loup arriva. Il frappe à la porte. Il dit avec sa grosse voix: mes petits chéris, c'est votre maman. Je suis rentré de la prairie. Je apporte à tous sa petit quelque chose. Ouvre-moi la porte. Les petits chevreaux disent: vous n'ouvrez pas la porte parce que tu es le loulou. Tu n'es pas notre maman. Tu es la voix rouge et notre maman la voix rouge. Tu es le loup. Le loup alla acheter une craie au magasin. Il avala pour avoir la voix douce. C'est ainsi que le loup repartit à la maison des petits chevreaux. Il frappa à la porte et dit avec sa voix douce: c'est votre mère, je veux rapporter à tous quelque chose. Ouvre-moi la porte, mes piquets. Il met sa patte noire sur le rebord de la fenêtre sans faire exprès. Les petits chevreaux, ils ont vu sa patte noire. Notre maman n'a pas des pattes noires. Elle a des pattes blanches. Toi, tu as des pattes noires. Nous ne rions pas. Parce que tu es le loup. Loulou alla chez le boulanger. Mets-moi la pâte de pain sur la pâte. Multiplie la pâte. Loulou allait au moulin. Ils ont mounier. Recouvre-moi la pâte avec ta farine. Le meunier pensa qu'il voulait tromper quelqu'un. Il lui dit non. Le loup dit au meunier que s'il ne le fait pas, il le mangera tout cru. C'est qu'ils m'ont fait pas te manger tout.
Le meunier mettait de la farine sur la pâte pour la blanchir. Le loup courut jusqu'à la vieille maison. Il frappa à la porte et dit: mes petits enfants, ouvrez-moi la porte, je suis votre maman. Je vous ramène à tous un petit quelque chose. Les petits chevreaux disent: le loup montra sa patte. Elle était blanche. Ils ouvrirent la porte parce qu'il avait la patte blanche. Ils pensaient que c'était leur maman, mais c'était le loup. Les petits chevreaux se cachèrent. Le premier sous le lit. Le deuxième sous la table. Le troisième sous le banc. Le quatrième sous le lavabo. Le cinquième dans la baignoire. Le sixième dans le four. Et le septième dans la pendule. Le loup trouva tous, sauf le plus jeune. Il dévora tous les 6 petits chevreaux. La maman rentra de la prairie. Un triste spectacle l'attendait. Les bancs étaient renversés. Le lavabo était cassé. Les oreillers et les couvertures traînaient par terre. La table était renversée. La baignoire débordait. La maman appela ses petits apparents. Personne ne voulait plus vite, sauf les plus jeunes. Maman, je suis là dans la pendule. La maman l'aida à sortir. Je raconta que le loup est venu et qui a mangé ses 6 frères et sœurs. La maman sortit de la maison pleine de larmes et elle trouva le loup allongé sur l'arbre. Elle vit le ventre du loup qui bougeait. La maman pensa que ses petits étaient encore en vie. Elle dit à son chevreau d'aller chercher du fil, des ciseaux et une aiguille. Elle ouvrit le ventre du loup. Les petits chevreaux sortirent un par un. Ils étaient encore en vie, parce que le loup les avait avalés tout rond. Quand ils sortirent, ils serrèrent leur maman et lui firent un gros câlin. La maman demanda aux 7 chevreaux d'aller chercher les plus grosses pierres du coin.
La maman chèvre recouvre le ventre du loup. Ils retournèrent dans la maison et se cachèrent. Ils regardaient par la fenêtre. Le loup, il se réveilla sous l'arbre. Il pensa. On dirait que j'ai des grosses pierres à la place des petits chevrons. Comme les pierres lui donnaient soif, il alla boire au puits. Et comme les pierres lui pesaient dans l'estomac, il tomba dans l'eau. Il se noya. Les petits chevreaux et sortit de la maison. Et ils dansèrent avec leur maman. Ils crièrent. Fin.